Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un fichier d'usinage. Un fichier d'usinage, en fait, c'est un fichier qui va commander une machine à commande numérique qui s'appelle une fraiseuse, en fait, qui va venir fabriquer en fait les trous que vous avez ici. Donc ici le trou que vous avez pour la cellule solaire, le petit panneau solaire. Ici le trou qui correspond au module électronique sur lequel vous trouverez la petite DEL qui va s'allumer. Et enfin le trou ici qui va servir à positionner le coupleur de pile. Donc tout simplement, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez programmer les déplacements de cet outil-là ici, là, qui s'appelle une fraise. Donc en fait, je vais vous montrer à quoi ça ressemble en vrai. Donc une fraise, ça ressemble à ça. Donc là, c'est une fraise, ça s'appelle une fraise métal diamètre 6 mm, donc le diamètre de 6 mm. Donc là, il est à l'envers, hein. Cette partie-là doit être en bas, en fait, et c'est cette partie-là qui va venir usiner, en fait, les trous que vous avez ici. Donc cellule solaire, module électronique, coupleur de pile. Donc en fait, le fichier d'usinage, il va commander les déplacements de cet outil-là. Je vais vous montrer un peu comment ça va fonctionner. Donc en fait, cet outil-là, sur la machine, il va venir ici, en fait, se positionner au coin ici, et il va usiner, c'est-à-dire qu'il va tourner, et puis hop, il va enlever toute la matière ici. Voilà, ici, ici, sur 1 mm de profondeur. Voilà, il va faire le tour. Ensuite, il va revenir un petit peu à l'intérieur, comme ça, hop, un petit peu à l'intérieur, etc., etc., etc. Donc il va faire des déplacements comme ça, etc., etc. Jusqu'au milieu, en fait, jusqu'au milieu. Ensuite, il va se réenfoncer d'1 mm de plus, il va recommencer, etc., etc. Et comme ça, on va enlever de la matière sur toute cette partie-là. Donc même chose après ici, il va venir se positionner là. Il va tourner comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il va se mettre un petit peu à l'intérieur, pareil, il va vider sur 1 mm d'épaisseur. Ensuite, il va se renfoncer d'1 mm, et là, par exemple, comme le trou fait 15 mm de profondeur, il va le faire 15 fois. Donc 15 fois 1 mm, hop, il va enlever 15 mm. Et après, ensuite, même chose ici. Voilà, il va faire le tour, etc. Donc en fait, ce que vous allez faire, vous, alors c'est pas avec ce logiciel-là, là c'est SolidWorks, c'était juste pour vous montrer. Vous allez utiliser un petit logiciel qui s'appelle WinUPA. Donc vous cherchez, vous, alors évidemment là je suis sur mon PC, ça ne sera pas la même chose au collège. Vous cherchez dans démarrer sur cet ordinateur ou démarrer technologie. Vous allez trouver, donc moi je fais autrement, hein, Micrelec, certainement un dossier Micrelec, puis WinUPA, puis WinUPA V5 ou WinUPA V4, V2, V3, enfin peu importe. Vous cherchez, c'est sûr, il est installé sur le PC. Voilà, donc vous cliquez. Ensuite, vous cliquez sur module CAO, qui est là, et vous allez normalement arriver sur le logiciel d'usinage, en fait, qui va vous permettre de programmer les déplacements de la machine. Donc la première étape à réaliser, en fait, c'est définir les dimensions du brut. Alors la dimension du brut, c'est simple, ce sont les dimensions de la plaque dans laquelle vous allez réaliser les usinages, là, les 3 trous que vous avez ici. Donc je vais volontairement les enlever, voilà. Donc en fait, au départ, vous aurez une plaque, alors je vous montre, je vais double-cliquer, qui va faire 250 mm de longueur, par 100 mm de largeur, par 28 mm d'épaisseur. Donc en fait, vous allez adapter, vous là, ce sont des dimensions pour l'exemple, vous allez adapter ça en fait aux dimensions maximales de votre panneau, que vous avez réalisé sur une feuille A3, là, sur le plan que vous avez de votre panneau. Donc il faudra adapter les dimensions en fonction de votre plan. Donc on a dit 250 mm de longueur par 100 mm de largeur par 28 mm d'épaisseur. Donc tout ça, on va le rentrer dans le logiciel WinUPA. Donc c'est assez simple, vous allez cliquer ici sur le bouton qu'il y a ici, là. Voilà, donc je clique. Et puis vous rentrez la longueur du brut, donc moi ici dans mon exemple 250, par la largeur du brut 100 mm, par l'épaisseur 28 mm. Et puis tout simplement après vous cliquez sur poursuivre. Donc maintenant j'ai une plaque en fait qui fait 250 mm de longueur par 100 mm de largeur par 28 mm d'épaisseur. L'épaisseur on la voit ici, d'accord? Donc vous avez les dimensions ici, 250 par 100 par 28. Voilà pour la première étape. Donc dans cette deuxième étape, vous allez positionner les différents usinages. Donc je vais vous montrer un exemple pour le premier usinage en fait ici. Donc en fait le premier usinage ici, il se situe à 10 mm du bord gauche ici en fait, donc entre là, le bord là et l'usinage il y a 10 mm. C'est la position en X dans WinUPA. À 20 mm du bord bas, donc de là, il y a 20 mm, c'est la position en Y dans WinUPA. Il fait 85 mm de largeur pour 63 mm de hauteur. Donc pour l'instant la profondeur on s'en occupe pas. Donc on a dit 10 mm en X, 20 mm en Y, 85 en largeur, 63 en hauteur. Donc dans WinUPA, vous allez utiliser l'outil rectangle qui se trouve ici. Voilà, vous cliquez dessus, rectangle. Vous cliquez glisser pour réaliser un rectangle au hasard, en fait, un sans dimension. Ensuite, vous cliquez sur l'outil sélectionner qui est ici. Sélectionner, là, voilà. Vous cliquez justement sur le rectangle que vous venez de créer, voilà.
il y a deux boutons, donc celui-là on en parlera après. Il y a celui-là qui va vous permettre de positionner correctement le rectangle. Donc on clique ici. Donc tout de suite vous décochez rapport largeur constant, ça vous le décochez. Alors position en X, on a dit par rapport au bord gauche, c'est 10 mm. Position en Y, c'est par rapport au bord bas, donc 20 mm. Alors la largeur, il me semble que c'est 85. Et puis la hauteur, 63. Il me semble, 63. Voilà. Alors vous n'oubliez pas, avant de remplir largeur, hauteur, de décocher rapport largeur constant, sinon vous allez être embêté. Donc il faudra vérifier vous, il faudra mettre les dimensions par rapport à votre dessin à vous, hein, sur la feuille A3 papier que vous avez faite les semaines précédentes. Hein. Là c'est un exemple. Hein. Ensuite vous cliquez sur poursuivre. Voilà, donc là le rectangle est correctement positionné. Voilà pour la deuxième étape. Pour cette étape 3, vous allez régler les différents paramètres d'usinage. Donc parmi les paramètres d'usinage, par exemple pour ce trou là, il y a la profondeur. Voilà, la profondeur ici. Donc cet usinage-là, on mettra 3 mm de profondeur. Pour cet usinage-là, on mettra 15 mm. Et enfin, pour celui-là, on mettra 10 mm. Donc c'est pareil, c'est toujours pareil, c'est adapté en fonction de votre plan à vous. Hein. Donc parmi les paramètres d'usinage, il y a la profondeur, mais il y a également aussi le diamètre de l'outil qu'on va utiliser. Donc nous ici, on va utiliser une fraise de taille diamètre 6 mm. La vitesse d'avance, donc la vitesse avec laquelle va avancer l'outil, la fréquence de rotation, c'est-à-dire entre guillemets la vitesse de rotation de l'outil, etc., etc. Donc tout ça, ça se fait dans le logiciel WinUPA, vous avez ici. Donc vous cliquez, donc entre deux, moi j'ai positionné les deux autres rectangles hein, qui correspondent à la DEL et puis au coupeur de pile. Donc on va s'occuper nous ici de la cellule solaire hein, qui fait 3 mm de profondeur, du trou qui fait 3 mm de profondeur. Donc vous cliquez sur le rectangle. Alors tout à l'heure on a utilisé ce bouton là, maintenant on va utiliser celui qui est juste à côté là, donc celui-là. Voilà. Donc on va sélectionner dans un premier temps l'outil à utiliser, donc il y en a toute une palette ici. Hein. Donc nous on va rester sur une fraise de taille. Donc comme je vous disais tout à l'heure, le diamètre de l'outil ici, à chaque fois vous mettez 6 mm, parce qu'on va utiliser une fraise de taille diamètre 6. Profondeur d'usinage ici on va mettre 3 mm. Voilà. Le nombre de passes d'usinage, en fait, c'est le nombre de fois que va s'enfoncer l'outil. Donc on ne peut pas faire profondeur d'usinage, on ne peut pas faire 3 mm d'un coup. Donc on fait 1 mm par 1 mm. Donc en gros, là, si on a profondeur d'usinage 3 mm, donc on va faire 1 plus 1 plus 1, en fait, vous allez faire en fait 3 passes. 3 passes de 1 mm. Donc vous embêtez pas, si vous avez une profondeur d'usinage de 10, vous mettez nombre de passes d'usinage 10. Alors vous ne pouvez pas aller au-delà de 9, je crois. Donc vous essayerez, hein, donc pour le trou, pour la DEL, ça fait 15 mm, donc profondeur d'usinage, 15 mm. Et nombre de passes d'usinage, vous mettez le maximum, je crois que c'est 9, il me semble bien, il faudra essayer. Hein. La vitesse d'avance de l'outil, en fait, vous laissez 600. La fréquence de rotation de la broche, vous mettez 8000. Et rang d'usinage, vous mettez rien, vous laissez rang 1. Donc maintenant, l'usinage linéaire, en fait. Là, il ne faut pas laisser usinage linéaire. Là. Il faut faire passer l'outil à l'intérieur, donc détourage intérieur. Donc le problème, c'est que si vous laissez détourage extérieur, le trou va être plus grand que prévu, puisque l'outil va passer à l'extérieur du rectangle que vous avez ici. Donc je vous montrerai un petit peu après. Hein. Donc vous mettez bien ici détourage intérieur. Donc pas de vidage, ben si, on va le vider, nous. Donc vidage complet, voilà. Et ensuite, vous cliquez sur poursuivre. Donc même chose pour ce rectangle-là, même chose pour ce rectangle-là. Donc si vous voulez visualiser l'outil, en fait, vous cliquez ici, sur ça là, ce petit bouton-là qui est à gauche, voilà. Donc là, vous allez voir l'outil, en fait, le centre de l'outil va passer là, à l'intérieur, il va passer là, il va passer là, etc., sur 1 mm de profondeur, etc. Il va vider, en fait, complètement le rectangle. Et puis après, il va se réenfoncer d'1 mm, il va recommencer, donc il va refaire ça, etc., etc. Voilà. Et il va faire ça 3 fois, donc on a mis 3 passes d'usinage, donc 3 fois 1 mm, 3 mm. Donc même chose pour ce rectangle-là, même chose pour ce rectangle-là. Pour ce qui est du détourage intérieur, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc ça, on s'en moque. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu, en fait, détourage intérieur-extérieur. Voilà. Donc en fait, détourage intérieur, en fait, l'outil va se positionner à l'intérieur du rectangle, le rectangle que vous avez ici. Là. Donc il va se mettre à l'intérieur. Si vous mettez détourage extérieur, il va se positionner à l'extérieur du rectangle. Voilà. Donc en fait, le rectangle, il sera beaucoup plus gros que prévu. Et enfin, un détourage linéaire, je crois, c'est le centre de l'outil qui se met sur le rectangle. Donc là, il sera légèrement plus grand hein, que prévu. Voilà pour les explications de détourage intérieur, détourage extérieur et détourage linéaire. Voilà, donc nous, on est bien en détourage intérieur.
Donc quatrième et dernière étape, en fait, moi j'ai réalisé en fait euh, les réglages des différents usinages. Donc ici, ce trou-là, ce trou-là. Donc j'ai vérifié, hein, vous pouvez pas mettre donc je vais vous montrer. Ici, vous ne pourrez pas dépasser, en fait, dans le nombre de passes d'usinage, vous ne pourrez pas dépasser 9. Hein. Donc si vous êtes au-delà de 9 mm de profondeur d'usinage, vous mettez nombre de passes d'usinage 9. Donc si vous essayez de mettre 10, je vais essayer, je vais vous montrer. En fait, ça passe pas. Hein. D'accord. Donc vous mettrez 9 passes d'usinage, en fait. Si vous êtes au-delà en profondeur d'usinage de 10 mm, vous mettrez nombre de passes d'usinage 9 mm. Donc voilà pour cet usinage. Donc je voulais vous montrer un dernier petit truc. En fait, vous pouvez vérifier la profondeur ici. Donc en fait, ce trou-là, en fait, qui correspond, là, qui est aligné, il fera ça de profondeur. Donc on le voit ici, en fait, ici on est à 0, on est au-dessus de la plaque, et on s'enfoncera de ça. Le trou qu'il y a là, hop, qui est ici, il fera ça de profondeur, donc 15 mm. Donc là, un petit carré, hein, ça fait 5 mm, donc 5 et 5, 10. Là, 15 mm. Et puis ici, ce trou-là, il fera 3 mm de profondeur, donc on le voit ici, donc à peine 5. Hein. Voilà, donc c'est le dernier petit contrôle que je pouvais vous montrer, c'est ici les profondeurs d'usinage en fait. Donc voilà, maintenant il suffit d'enregistrer le fichier, donc je vais vous montrer comment on fait, donc fichier enregistrer sous, voilà. Donc ici dans lecteur, vous cliquerez, vous sélectionnerez lecteur H ou 1, donc c'est votre nom en fait, hein. Donc c'est votre nom sur le serveur 2003, vous prendrez lecteur H ici, donc moi je ne l'ai pas, hein. Et le nom du fichier vous le mettez ici, voire vous mettez quelque chose d'assez court, parce qu'il me semble qu'on ne peut pas dépasser 8 caractères. Donc je pense que usinage, ça devrait être correct. Hein. Donc on va essayer, je vais essayer sur disque dur C, moi parce que j'ai pas le choix. Voilà, usinage, voilà ça passe. Donc usinage, ça devrait passer. Voilà pour la dernière étape. Donc j'avais oublié un petit détail sur l'usinage des rainures en fait, hein, qui vont permettre le passage des fils. Donc pour les rainures en fait on va dessiner non pas un rectangle mais des lignes. Donc en fait vous avez ici dans le menu en haut à gauche, là vous avez le menu rectangle qu'on avait utilisé tout à l'heure, et à côté vous avez ligne et point, ou point et ligne. Donc si vous cliquez directement dessus, vous allez dessiner des points. Donc en fait ici il ne faut pas cliquer bouton gauche, il faut cliquer bouton de droite. Voilà, vous avez un menu qui apparaît, et vous prenez le deuxième ici qui va vous permettre de dessiner des lignes. Voilà. Donc maintenant par exemple, donc je fais au hasard, hein, on va décider d'usiner une ligne de là, donc on clique. Voilà, voilà, on la dessine. Donc etc. de là à là, hein, vous débrouillez, vous faites comme vous avez prévu sur votre plan. Hein. Ensuite, on va régler les paramètres d'usinage de cette ligne. Hein. Donc même chose, vous cliquez sur sélectionner, comme pour les rectangles, sélectionner. Vous recliquez sur l'outil ligne, sur la ligne en fait ici. Vous avez ici les différents paramètres d'usinage, comme tout à l'heure. Donc contrairement à tout à l'heure, en fait ici on va pas mettre détourage intérieur, mais usinage linéaire. Pour qu'on le voit sur le petit dessin ici, hein. Pour que le centre de l'outil, en fait, le centre de la fraise de taille ici, donc fraise de taille, hein, il passe en fait sur le trait, directement sur le trait. Donc évidemment pas de vidage, puisque là on ne vide pas, on fait juste une rainure. Hein. Le diamètre de l'outil on laisse 6, profondeur d'usinage, bah, c'est à vous de voir, hein, ça dépend de votre plan, donc moi je vais mettre 2 mm au hasard ici. Hein. Donc nombre de pages d'usinage, on va mettre la même chose que profondeur d'usinage, donc ici 2, puisqu'on ne dépasse pas 10 mm de profondeur d'usinage. 600, 8000 vous laissez comme ça, rang d'usinage vous ne touchez pas non plus. Donc voilà, alors, on a bien pris fraise de taille, usinage linéaire, pas de vidage. Diamètre 6, profondeur d'usinage 2 en 2 fois, 600 à 8000 en vitesse d'avance et en fois de concentration, et on clique sur poursuivre. Donc voilà pour la rainure qui est ici. Donc même chose hein, pour une rainure de là à là, donc moi j'ai fait au hasard. Hein. Là vous cliquez en fonction, vous créez vos lignes en fonction de votre plan à vous. Hein. Donc voilà, ça c'est vraiment la dernière étape.